Le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, a donc annoncé que c'est son ancien ministre de l'Éducation nationale qui va succéder à Elisabeth Borne à Matignon. Avec nous en duplex, Franz-Olivier Gisbert, qui connaît si bien la vie politique. Je rappelle La Tragédie française, votre dernier best-seller, Franz-Olivier. Vous avez raconté cette histoire intime de la Ve République. C'est un événement, Franz-Olivier, d'avoir un Premier ministre aussi jeune. Ça peut donner un nouvel élan au quinquennat d'Emmanuel Macron? Non, c'est pas la jeunesse qui lui donnera un élan. De toute façon, Emmanuel Macron lui-même est jeune. Et puis, vous savez, il n'y a rien qui ne vieillit plus vite qu'un jeune. Mais je crois que ce qui est important dans cette décision d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est d'abord très inattendue. Et franchement, moi, quand j'ai vu apparaître le nom de Gabriel Attal, je me disais, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que Gabriel Attal, c'est vrai que c'est un macronien de la première heure, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une personnalité forte, qui a énormément d'ambition, et on sait que auprès de lui, le président de la République a toujours tendance à préférer les courtisans, les zombies, les ectoplasmes, mais ils ne correspondent pas du tout au profil. Donc c'est vrai que je pouvais avoir des doutes, mais je pense que c'est un bon choix pour Macron. C'est un choix qui va l'obliger d'ailleurs à déléguer un peu, parce que je ne pense pas que euh, Gabriel Attal acceptera de venir à Matignon uniquement pour coller les timbres, comme ça a pu arriver peut-être à certains de ses prédécesseurs sous Macron. C'est quelqu'un qui va certainement insuffler quelque chose au macronisme qui était un peu à bout de souffle. Et donc, si on regarde les choses d'un point de vue politique, comment dire, sans esprit partisan, je pense que du point de vue de Macron, c'est du bonne chose. Et puis du point de vue d'Attal aussi, puisque c'est quelqu'un qui guigne la suite. Évidemment, il n'apprendra pas tout de suite. Il y a que les journalistes politiques pour penser qu'après 10 ans de Macron, on aura encore un macroniste. Mais disons, après ce parcours, s'il réussit, et il est possible qu'il réussisse, parce que c'est quelqu'un qui il va vite et disons, il prend ses décisions rapidement, il est courageux. Et s'il réussit un tant soit peu, parce que ça pourra jamais être une grande réussite quand on voit l'état des finances de la France, quand on voit tous les problèmes qui se posent, l'endettement, l'immigration, etc., le délitement de l'autorité, bon, ce sera compliqué. Mais s'il laisse un bon souvenir, disons, ça lui donnera toutes les chances pour 2032. Vous savez, il y en a qui préparent aujourd'hui 2027. Parmi les personnalités politiques, mais il y en a aussi après les Jordan Bardella, justement, les Gabriel Attal, qui pensent à 2032. Oui, vous diriez, Franz-Olivier Gisbert, comme certains éditorialistes d'ailleurs, qu'il s'agit là de contrer Jordan Bardella, une victoire possible de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle et d'apporter comme ça cette jeunesse. C'est vrai que c'est un record dans l'histoire de la Ve République depuis Laurent Fabius. Oui, j'entends dire que Emmanuel Macron veut contrer Jordan Bardella. Bon, Jordan Bardella, c'est évidemment l'une des grandes stars politiques de demain, c'est absolument évident. Et je suis pas sûr que Emmanuel Macron ait pensé vraiment à Jordan Bardella. Je pense qu'il est dans une situation compliquée, il est totalement encalminé. Il n'a pas voulu reconnaître après les législatives de 2022 qu'il les avait perdues. Il n'a pas cherché à nouer une grande coalition comme ça peut se faire à l'étranger. On le voit en Allemagne, on a vu aussi en Espagne. Non, il a décidé de continuer à gouverner tout seul à coup de 49-3. Et évidemment, la pauvre Elisabeth Borne, avec disons cette stratégie-là, elle ne pouvait qu'échouer. Bon, là, il fallait quelqu'un, disons, qui casse un peu les lignes, qui ait beaucoup d'énergie. En fait, si vous voulez, c'est un peu le retour de la politique. Le macronisme, jusqu'à présent, a beaucoup joué la technocratie sur le thème « on est les plus compétents, on est les meilleurs, faites-nous confiance ». Et je pense qu'avec Gabriel Attal, il l'a montré dans le passé, c'est quelqu'un qui est éminemment politique et qui, en plus, a un certain courage personnel. C'est-à-dire que, bah oui, interdire l'abaya, par exemple, à l'école, ça n'était pas absolument évident. Un macronien, enfin, le président de la République ne semblait pas capable de le faire. Lui, il a fait tout de suite, sans hésiter, et c'est de là qu'est venue d'ailleurs son extraordinaire popularité, parce qu'il est aussi très populaire d'une certaine manière. Macron l'a choisi, mais les Français aussi l'avaient choisi. Oui, les mots du président de la République lors de ses vœux du 31 décembre, il les reprend dans le tweet qu'il a envoyé. Il parle de réarmement, de régénération de la politique. C'est beaucoup pour les épaules de son jeune Premier ministre. Réarmement.
Oui, mais je pense qu'il y a un peu le feu. Enfin, c'est pas un grand embrasement encore, mais il y a un peu le feu dans la Macronie. C'est-à-dire que il était important d'abord de changer de monture parce que Elisabeth Borne avait, malgré toutes ses qualités, avait évidemment fait son temps. Ça ne pouvait pas continuer à marcher comme ça. Et il fallait quelqu'un qui casse les codes, qui brise les lignes et qui essaye d'avancer malgré les difficultés qui se posent à l'Assemblée nationale avec effectivement, je le répète, c'est très important. La Macronie aujourd'hui n'a pas la majorité au Palais Bourbon. C'est très important. C'est une sorte. C'est d'ailleurs la raison du blocage depuis un an et demi. Depuis plus d'un an et demi, Macron fait du surplace. Donc avec ce personnage-là, qui était certainement le plus doué de la Macronie, hein, c'est clair, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Là, je pense que Macron s'est dit qu'il pouvait peut-être donner, disons, c'est ça, régénérer, puisque Oui. c'est son expression, son deuxième mandat, qui était mal parti. Oui, mais en même temps, c'est vrai, vous le disiez, François-Olivier, il y a cette image au ministère de l'Éducation nationale de fermeté de Gabriel Attal, mais ça fait que quelques mois qu'il était au ministère, et en même temps, c'est un personnage qui vient du Parti socialiste, des jeunesses socialistes. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut, lui, j'allais presque dire, recréer cette espèce d'en même temps, et puis créer des alliances, n'ayant pas de majorité absolue, créer de nouvelles alliances qu'Elisabeth Borne n'a pas su faire? Je crois effectivement que les Français en ont soupé du en même temps, et que, bon, vous dites il a un passé socialiste, et c'est le cas d'ailleurs, c'était le cas d'Elisabeth Borne, mais enfin, à la différence d'Elisabeth Borne, il porte des valeurs depuis un certain nombre d'années. Hein, c'est pas tout récent. Il y a effectivement, on cite la question de la baillasse, c'est-à-dire la question de l'autorité, mais il porte des valeurs, notamment aussi les questions de rigueur économique. Il porte des valeurs qui peuvent correspondre d'ailleurs à une certaine, enfin, qui iront bien avec une partie de la droite, et je dirais aussi une partie de la gauche. En tout cas, avec lui, il y a peut-être l'espoir de pouvoir organiser sur certains dossiers des majorités d'idées. Déjà, avec des majorités d'idées, on peut avancer, parce que le problème de ce gouvernement, on le répétera jamais assez, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Hein. On fait comme s'il l'avait. J'entendais Gabriel Attal dans son discours sur le perron de Matignon qui disait parler de majorité, la majorité présidentielle. Ben non, c'est pas une majorité présidentielle, c'est justement, elle n'existe plus. C'était en 2007, il fallait y penser avant. Aujourd'hui, il y a plus de majorité, et cette majorité présidentielle est encore à reconstruire, si tant est qu'elle puisse exister. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert. Voilà, vu de la campagne hein, où vous êtes, François-Olivier, c'est de là qu'on voit... Dans le Vaucluse. Voilà, c'est peut-être de là-bas qu'on voit le mieux la vie politique française pour regarder Matignon. Oui, avec des vrais Hein Français. Avec des vrais Français. Je rappelle le titre du livre, vous avez publié, formidable, c'est un des plus beaux livres d'histoire de la vie politique de cette 5e République, qui connaît encore donc des soubresauts. Et ça s'appelle évidemment Tragédie française chez Gallimard. Merci Patrick Simonin, merci. Merci François-Olivier Gisbert d'avoir été avec nous.